Salut les gars, petit message avant que la vidéo commence. N'hésitez pas à aimer la vidéo si le contenu vous a plu, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper. Salut à tous les gars, aujourd'hui on se retrouve avec Vincent Yerli, champion d'Europe IMMAF. Je vous laisse sur sa présentation. Bonjour à tous, Vincent Yerli, j'ai 22 ans et j'ai gagné les championnats d'Europe en Serbie cette année. Comment ça va déjà pour commencer? Ouais, ça va, fatigué la semaine, mais tout va bien, On a une première question. Le sport est une passion qui commence très tôt. Raconte-nous ton premier souvenir de sport. Premier souvenir, c'est une bonne question ça. J'ai commencé très jeune, le sport en général j'ai commencé très jeune, mais c'est surtout grâce à ma mère. Je crois que le premier sport qu'elle nous a mis, je crois le ski à l'âge de 3 ans. On a commencé déjà à faire des skis. Après, j'ai fait la compète, que ce soit en ski, en agrès, en natation. Quoi d'autre? J'ai fait la musique. Et puis, à 6 ans, j'ai commencé la lutte suisse. Et puis, c'est quand j'ai commencé les sports de combat en lutte suisse que je me suis dit, c'est ce que je préfère, quoi. Ok. Donc, tu as commencé par la lutte. En sport de combat? Enfin, disons sport de combat. Ouais, c'est ça, ouais. T'étais dans quel club? J'étais club des lutteurs de la Gruyère, du coup, à Bulle. On était dans une petite salle, dans un CO. Et puis il y avait. Je crois que mon père s'entraînait déjà à l'époque. On s'entraînait, donc c'est vraiment une vieille salle. Et puis on s'entraînait là-bas tous les mercredis soirs. Ok. Du coup, c'est paradoxal parce que ton père, qui est quelqu'un de connu dans le monde de la lutte suisse, peut-être même le meilleur lutteur suisse de lutte suisse. Ah, Suisse romande, ouais, certainement. Ouais. Mais des meilleurs. C'est ta mère qui vous initie au sport des plus jeunes âges. Ouais, alors je pense que la vie que j'ai actuellement, je la dois aussi beaucoup à ma mère. Hein. Ok. Parce que j'ai un demi-frère et une demi-sœur. Et puis eux, du coup, ont eu une autre enfance que la mienne, totalement différente. Et puis ils n'ont pas eu, entre guillemets, les mêmes choses que moi. Moi, j'ai beaucoup découvert, que ce soit du voyage, etc. Puis des loisirs en général. C'est grâce à ma maman, qui nous a ouvert beaucoup de choses, quoi. Elle a essayé de mettre Ouais, au c'est max vrai, pour c'est que vrai. vous ayez les Mon grand frère et ma grande sœur, ils étaient tout le temps au travail, à la ferme, tu vois. Ouais. Et puis les vacances, c'était uniquement du travail aussi, tu vois. Et c'est vrai que nous, on avait des grandes chances. On partait voyager à gauche, à droite, parce que ma mère était pilote. Et puis du coup, énormément de chance grâce à ma mère aussi. Pilote de ligne. Elle était pilote d'hydravion en Alaska pendant 20 ans. Ok. Puis à côté, elle a fait aussi hôtesse de l'air chez Suisse. Ok. Dans l'aviation. Plus facile pour bouger, quoi. Ouais, plus facile pour bouger, ouais. Mais du coup, t'as des rabais quand tu voyages? Moi, non. Malheureusement pas. Ta mère, oui, mais... Ouais, je suis même plus sûr que ma mère, elle en a encore, mais... Okay. À l'époque, à c'était l'époque, une facilité. Ouais. Okay. On a un petit premier souvenir à te montrer de ton enfance. Alors, attends, on va juste tourner ça. Ah, ça, j'ai oublié, ça. J'espère que tu sais pas. Non, je sais pas du tout. Alors, personne m'a rien dit. C'est bien. Alors, Ils ont bien fait le boulot. Elle va peut-être se tourner la tablette. Ah ouais, vous avez capturé des photos. Je te laisse prendre ça. Ouais. Alors écoute. T'as un souvenir de ça? Non. C'est juste que. Photo d'un album. Ouais, ma mère, elle a fait tout plein d'albums de nous en petit, ouais. Et écoute, je sais pas, je crois qu'on était à un tour avec un âne, je sais pas trop. On marche dans une montagne, en tout cas, on faisait beaucoup ça aussi. Partir en nature. Ouais, beaucoup, ouais. On a beaucoup marché, randonné, etc. On a fait pas mal. Très petit, et puis il me semblait qu'on devait tirer un âne avec, parce que bon, l'âne, tu pouvais pas te le monter dessus. Et puis je sais pas, je me dis, écoute, aucune idée. Je crois que j'étais caché dans un arbre, un truc du style. Quel âge t'as là, tu sais? T'arrives, ouais, à Je me pense dire à que peu près. je devais 4-5 ans, un truc du style. Ok. Je sais pas. Vous avez l'âge, vous? Non. Vous avez pas l'âge? Non, moi c'est ton père qui m'a envoyé les Ah, photos. c'est ton père? Ah, t'aurais dû demander à ma mère. Ouais. Mais Je sais ce qu'il a fait, mon père. je pense qu'il a demandé à ta mère. Mais, Exactement ça. mais il m'a envoyé 3 photos, ouais. Et celle-là, c'était la plus jeune. Ok. Mais il a été gentil, je pense qu'il avait d'autres photos un peu. J'aurais dit ça, j'avais donné les contacts de ma mère, elle aurait fait tout un autre truc. Elle nous a envoyé un album. Ouais. Elle serait venue là. L'interview de Vincent, ça aurait été que des photos. T'étais quel genre de petit garçon à la maison?
j'étais chiant, je pense. Hein. Ouais, j'étais un peu... pas perturbateur ou quoi. Enfin, on avait une éducation un peu dure à la dure. Où on devait respecter des règles strictes et tout. Ça, c'était bien, je trouve. Donc à la maison, ça allait plutôt bien. Après, c'est vrai qu'avec ma mère, je profitais parce qu'elle était trop gentille, tu vois. Je pense que ma mère, je crois que de toute ma vie, j'ai engueulé. Une fois, je crois qu'elle m'a engueulé. Mais c'était tard, c'était vers 12-13 ans, tu vois. Tu t'en Et, rappelles encore de ça? Ah ouais, mais tu vois, par contre, mon père, je sais pas, c'est trop de fois, je crois. mais c'est vrai que peut-être avec ma mère, je profitais un peu d'être un peu plus dur, enfin, plus insolent. Par contre, avec mon père, ouais, c'est vrai qu'on marchait droit dans les bottes, quoi. Ah, c'est toujours la relation garçon, Ouais. petit garçon avec la maman où Ouais. tu sais que tu peux Ouais. profiter Ouais, donc un c'est peu vrai, plus. c'est vrai, c'est vrai. Sinon, bah écoute, pas irrespectueux ou pas dans l'extrême. Après, ouais, c'est vrai que j'ai une Dissipé. Ouais, peut-être un peu dissipé, un peu bagarre de gauche à droite, mais ouais, sans plus. T'as ramené des problèmes à la maison. Ouais. Ouais, mais des trucs, franchement, rien de très grave, comme j'ai dit, tu vois. Des trucs de jeunes, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Première cigarette, premier truc de con, tu vois. Je crois que, ouais, une fois, une fois, on était rentré dans. Tu sais, vous vous rappelez le film de Yamakasi? Ouais. C'est vrai qu'il fallait pas regarder trop tôt. Mais on a regardé ça, je crois, avec des potes, tu vois. Et puis, du coup, c'était qu'on allait faire la même chose. Et puis, en fait, on était. Tu sais, t'as les échafaudages au bord des maisons. Et nous, il y avait l'école, tu vois. Puis, on jouait dans la cour après l'école. Et puis, tous les mercredis après-midi. Et puis, bah, moi, je m'étais dit. Enfin, on s'était dit, ouais, bien, on rentre dans l'école, quoi. Et on a grimpé par les échafaudages jusqu'au 3e étage. Hein. Et on est rentré par la fenêtre. Et on s'est fait dénoncer. Et puis du coup, il y avait les flics et tout. Ouais, ça, c'est le seul gros truc que j'ai fait. Bon, ça va, c'est gentil. Ça, Les filles c'est qui viennent, gentil. mais c'est pas la grosse C'est bêtise. gentil. Du coup, ton père, il m'a dit que tu as été en équipe de ski alpin en Valais. Ouais. De tes 9 à 12, de tes 10 à 12. Ouais, ça doit être ça, ouais. Ouais. Après, j'ai fait encore avant au ski club à Siviri, là. Ok. Et puis, ouais, on est parti après sur le Valais, de mes 10 à 12, ouais, c'est juste. Ouais. T'avais un vrai niveau. Tu penses que tu aurais pu faire carrière si tu... Non. Non, je pense pas. Non, parce que j'avais pas ma passion là-dedans. C'était plus du loisir. C'était plus du loisir, puis et puis j'ai toujours bien aimé le ski, hein. Puis même encore maintenant j'aime bien. J'en ai fait une fois cette année, pas plus. Mais On évite les blessures ou quoi. ouais, non, même pas. C'est juste question de temps, puis ça coûte cher le ski, ouais. Ouais, effectivement. Donc ouais, j'en ai fait. Mais non, je pense pas que j'aurais fait grosse carrière dedans, non. Ok. Sauf si vraiment un coup ça m'aurait croché ou quoi. T'étais quel genre d'élève à l'école? Ça dépend quelle période, ça. Bah, toute ta scolarité. Toute ma scolarité. Tu peux nous parler un petit peu de tout ça. Oh, j'étais un enfoiré, les pauvres profs, quoi. Pauvres profs. Non, vraiment, les pauvres. Non, après, il y avait aussi ce truc où peut-être la différence avec aujourd'hui, c'est que tu disais une connerie, puis la prof disait aux parents, t'avais pas l'histoire des parents qui venaient contre la prof. Ouais, tu te faisais encore plus défoncer à la maison, toi. Donc, je faisais. Ouais, mais comme je t'ai dit, même chose pour les problèmes, c'est gentil. Ouais. C'est pas. Vraiment, j'ai jamais insulté une prof ou ce qu'on peut voir aujourd'hui ou quoi, tu vois. Ou quoi. Non, non, ça a toujours été un peu dissipé, mais sans plus. Ok. Sans plus. J'ai jamais été un très bon élève, mais je me suis toujours bien sorti. T'as fait quoi comme cursus scolaire du coup? T'en es où dans tes études? Là, je suis en maturité santé. Enfin, du coup, j'ai fait un CFC. J'ai commencé par l'agriculture. J'ai pas terminé. Je suis passé par un CFC maçon que j'ai fini. Après, j'ai pris une année pour moi comme ça. Et puis là, je suis en maturité santé pour faire physio. Ok. Ouais. Du coup, ouais, j'essaie de toujours. Là, j'ai compris que si je cherche ce que j'aime, j'arrive à monter à assez haut niveau. Donc ouais, pareil pour le métier, ouais, je cherche un truc qui me passionne. Puis du coup, ouais, je me réjouis. Au niveau de l'apprentissage d'agriculteur, Ouais. t'as commencé à quel âge? Quel âge j'ai commencé l'apprentissage? Ouais, c'était après le C. Enfin, juste le CO, après, non? ouais, donc à Direct. 16. Ok, Ouais. puis t'as arrêté au bout de la première année? Après la première année, ouais. T'en avais marre ou quoi? Bah écoute, moi j'adore. Hein. En vrai, la terre, être travail dehors, travail manuel, j'adore. Et puis même les vaches, tu vois, les bêtes. J'ai toujours adoré le bétail. Mais c'est vrai que
je dirais pas que t'es emprisonné, mais en vrai, t'as pas une grande vie à côté, tu vois. Travaille même le dimanche et Tu tout. travailles non même le dimanche, tu Ouais. vois. Et puis, c'est vrai que même en apprentissage, hein, du coup, moi, je vivais dans une famille à côté, tu vois. Et puis, quand tu rentres, parce que t'as un week-end toutes les 2 semaines. Ok. Puis, du coup, je rentrais le week-end toutes les 2 semaines, mais le week-end toutes les 2 semaines, j'ai bossé chez mon père, tu vois. Donc, au À la final, ferme encore. ouais, donc, bon, en vrai, je m'en plains pas, tu vois. C'est cool, ça nous a certainement éduqués. Mais ça n'a jamais été ma passion, Ouais. tu vois. Ouais, tu Mais ne voyais pas faire ça toute ta vie. Quoi. Ouais, exactement. Mais j'adore ça, hein. Mais en fait, ça m'enlève tellement de liberté à côté Mhm. que, en vrai, ça me fout une grosse peine. Ouais, Pour ouais, mon je père ouais. et puis pour moi aussi, tu vois, dans le sens où je suis pas un peu la lignée familiale où tout le monde a fait paysan de père en fils, entre guillemets. Ok. Je crois que mon père, il me mettait un peu aussi. Ah, ouais, il s'attendait à ce que je reprenne, tu vois. Ok. Ouais, c'était pour lui la logique, la suite Ouais, la logique. suite quoi. logique, ouais. Et puis, je pense que ça a pas lui je pense que ça a dû faire vraiment mal. Ok. Et, Vous en parlez à l'heure d'aujourd'hui c'est pas qu'il m'en parle que ça lui fasse. Mais en fait, le fait qu'il en parle, ça veut dire qu'il a mal, tu vois. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, c'était un choix un peu, ouais, un peu douloureux en vrai. Mais je pense que ouais, je pourrais en tout cas pas faire du MMA autant. Ouais, la compatibilité des deux. Exactement. Ouais, il y a plein de choses. Les horaires, les Il y a trucs. plein de choses actuellement où ça pourrait pas marcher, tu vois. Ok. Donc j'ai dû peser un peu le pour et le contre et puis faire un choix. C'est comme ça. Ok. Du coup, quand tu attaques la lutte, est-ce que tu as directement des facilités Mm. ou alors tu commences comme un enfant, comme tous, avec on Je va crois dire que le même niveau, mais Bah, j'ai une facilité physique. Je suis plutôt costaud pour mon âge. Mais par contre, le reste, non, je commence un peu comme tout le monde, quoi. Mais par contre, je me rappelle que j'ai croché dans le sens discipline, etc., assez jeune quand même. Ok. J'étais pas vraiment là pour rigoler quand je m'entraînais. Comme, ouais, non, je n'étais pas là pour rigoler, vraiment pour m'entraîner sérieusement. Mais par contre, les résultats, c'est vrai que les compétitions, j'ai toujours eu de la peine, hein. Que ce soit la gestion du stress. C'est pas la faute à mon père, hein, mais aussi la pression de faire bien parce que mon père a fait bien, tu vois. Le nom. Le nom, ouais, c'est le nom c'est qui ça. a été la pression. Ouais. Moi, ça va encore, mais c'est vrai que mon grand frère, il est encore plus morflé parce que lui, que c'était le fils à Gabi, bah, il lui foutait toujours des adversaires les plus durs et les plus corrects. C'était le début. Ouais, non, c'est vrai. C'est vraiment Il vrai. avait Mon pas de frère, chance. mon frère est encore plus morflé que moi. Et ouais. Donc, ouais, pour tout ça, pour dire, ouais, les entraînements, j'ai toujours été très discipliné, très jeune. Et puis, par contre, ouais, j'avais pas les résultats que je voulais. Parce que aussi, nous, on s'entraînait une fois par semaine en lutte suisse. Et d'autres clubs offraient 2-3 sessions par semaine. Et puis là, déjà, tu vois, il y a une différence entre ceux qui s'entraînent 3 fois et puis une fois. Tu vois. Puis du coup, il y en a, je dirais, trois compliqués, dont un, j'ai jamais réussi à battre. Ah, ok. Ouais, jamais. C'est un regret un peu à l'heure Euh, d'aujourd'hui ou Ah, écoute, c'est ouais. passé ouais, quand même. Ouais, c'est vrai. La frustration. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai que ça fait chier. Mais c'est comme ça. Ouais. Tu peux pas retourner en arrière. Bah, c'est dans tous les sports. Hein. Tu as toujours un adversaire, ou moi qui ai fait du foot, une équipe où c'est genre le classico, on va dire, Ouais. que tu n'arrives pas à battre, tu vas à chaque fois avec une envie, puis que par après tu dis en fait, tu as toujours cette, comment dire, ce regret Mhm. de pas avoir conquis ce qui te restait à conquérir quand tu étais, Mhm. petit. Ouais, quoi. c'est un peu ça. Après, tu sais, carrière jeune lutteur, personne s'en souvient vraiment. Tu vois. C'est un peu le début de parcours. Et puis au final, on s'intéresse plus à carrière active. J'ai jamais fait, du coup, j'ai arrêté avant. Ok. Et puis, ouais. Du coup, pas trop de regrets en vrai. Ça aurait été plus le cas si j'avais fait une carrière active où vraiment je m'étais mis au sérieux. Mais c'est pas le cas. À quel âge t'arrêtes 16. Ok. Et après, tu fais quoi L'apprentissage de paysan, du Non, coup, mais tu dans le vois. sport. Rien. T'as Non, stoppé. C'est tout. Ouais, stoppé, ouais. Donc après J'ai la lutte beaucoup de suisse. course à pied. Ok. Mais sinon, franchement, rien. Pendant un an, Non, plus grand chose. plus grand chose. Comment tu te sentais à cette époque, physiquement, mentalement Le fait d'arrêter le sport alors que. Ouais, écoute, à la recherche de qui j'étais surtout, hein. Ok. À la recherche de ce qui j'étais, et puis après, j'étais toujours intéressé par les sports de combat, mais pareil, ils voulaient pas que je fasse. Parce que c'était violent, c'est normal, hein. En vrai, moi j'avais des enfants, Ouais.
c'est une question que je me pose, tu vois. Bah, Est-ce que après, tu ça mets dépend tes- de comment tu vois la chose. Ouais, mais est-ce que tu mets vraiment tes enfants dans un risque comme ça et tout par exemple, Khabib, Oui. tu vois, ses enfants, ils font pas de sport de combat. Hein. Après, tu peux Faut les les mettre pour agréer. qu'ils apprennent à se défendre. Peut-être, ouais. Mais Ouais, ça peut comme l'a dit s'arrêter. Khabib, il est là pour ça, tu vois. Oui. C'est ça, tu vois. Oui, mais tout le monde n'est pas Rabib. Voilà, quoi. Ah, puis en vrai, moi, j'avais mon père pour ça aussi. Putain. Oui. Mais, mais du coup, j'étais toujours passionné par ça. Puis je sentais qu'il fallait que je fasse un truc du style. Puis Romain, un ami d'enfance là, avec qui j'ai grandi, il m'a dit, écoute, va une fois à Berne faire de la boxe thaï et tout après ton école. Parce qu'en fait, moi, j'avais mon école à Zollikofen en allemand, à Berne. Et puis j'avais une école de Muay Thai juste à côté, à Bumpitz. Incroyable, j'ai kiffé d'entrée. Et puis, ouais, c'était une révélation. Révélation. Par contre, il y avait le côté lutte que je retrouvais pas, le côté corps à corps qu'il n'y avait pas en boxe thaï. Puis c'est après que je me suis mis au MMA, puis j'ai commencé à Lausanne, puis après par la suite au Châtel au Fight Move. Ouais, là, tu t'es dit, c'est bon. C'est Ouais, le meilleur là, sport pour moi. ouais, sport de contact. Ouais, j'adorais direct, ouais. En plus, il y a la lutte, il y a le sol. C'était vraiment le. Mais c'est vraiment par le fait d'avoir commencé à Berne, par Robin justement. Avec, ouais, du coup, j'ai trouvé mon truc. Ouais, Tu lui dis merci à l'heure d'aujourd'hui. ouais. Ouais, à chaque fois, ouais. Il est toujours là, hein, Ouais. tout le temps. Chaque te suit compétition. partout. Non, c'est pas qu'il me. Ouais, je sais pas si on peut dire. Ouais, toujours il m'amène à gauche, à droite. Ok. Quand je faisais mes compétitions à Bâle, il faisait les allers-retours parce qu'on allait peser un jour avant, tu vois. Donc il allait... moi, je faisais les cuttings dans un sauna. Donc tu perdais du poids avant les compétitions, tu vois. À Bâle. Non, à Romont. Ah, tu faisais le coaching. À Romont, Oh ouais. là là. Et puis j'avais le. Puis nous, on était dans un. Tu sais, la filière Let's Go. Ouais. Ouais. Puis toi, t'as un sauna à l'intérieur des vestiaires, mais toi, à côté, t'es sur un calage. Donc moi, j'étais par terre dans un vestiaire et tout. Puis lui, il était à côté. Donc il me levait, il me foutait dans le sauna, il me ressortait et tout. Il m'amenait jusqu'à Bâle. À Bâle, on faisait la pesée, on repartait direct pour aller manger un truc. Après, il me ramenait jusqu'à Romont. Puis le lendemain, il repartait à Bâle pour me ramener pour les combats. Non, c'est un vrai frère. Ouais. Il a fait ça tout le temps. Et puis en Ouzbékistan, il était là. Ouais. C'est lui qui nous a trouvé les logements et tout, parce que il se fait copain avec tout le monde. Et puis, pareil en Serbie. Ok. Ouais. Là, j'ai une question qui me trotte là, mais c'était comment le trajet de Romont à Bâle en ayant fait un coaching? Vous avez pris contact avec lui, enfin. Non. Ouais, c'est vrai. Si, je crois qu'on a. Oui, je crois qu'on a échangé, mais Ça va pas être légal ce que je vais dire. Mais. dans le coffre. Pas dans le coffre, mais ouais, on avait couché. Ouais, exactement, dans le coffre. On couche les Les sièges. faut des draps, et puis toi, tu dors. Ouais. T'as Ah, éclaté. ouais. T'as éclaté. Ouais. T'es éclaté. Et quand t'arrives une heure avant la. Enfin, quand t'arrives quelques minutes avant la bzée, t'attends juste que la bzée se fasse, quoi. Ouais. Une fois, c'est fait, quoi. Ah ouais. J'imagine bien le trajet de 2 heures. Ouais. Mais à quand l'arrêt. tu faisais le cutting, c'était pour perdre beaucoup? Ouais. Ou bien c'était pour perdre 1-2 kilos? Non, c'est toujours été pour perdre. Ouais, perdre beaucoup, je crois. Ouais, Ouais. il y a quand même eu. Je faisais comme les pros, en vrai. Les pros en général. Hein. Ouais. Du Donc côté plus 8. 10. 8-10. Ouais, 8 à 10. Ouais. Ah, c'est énorme. 8, ça, ouais, en fait, 8, ça va. Non, mais au début, je pense que c'est énorme. Maintenant, t'as pris l'habitude, mais. En fait, j'avais fait des cuttings aussi pour les jours même, peser les jours même. Ouais, ça, c'est hard, ça. Là, c'est hardcore. Parce que t'as pas vraiment beaucoup de temps pour récupérer. En vrai, les gros cuts comme ça, enfin, 8 kilos, moi, j'aime bien. En vrai, j'aime bien. Juste le passage dans le sauna, je n'aime pas, mais sinon le reste. Ah, faut bien qu'il y ait des inconvénients. Ouais, c'est vrai. Mais après, tu vois, après, on a trouvé un nouveau truc. Là. J'ai souvent fait les saunas dedans le sauna, mais genre complet. Ouais. Je déteste. Après, en Serbie, on avait une sorte de. Ouais, Les saunas portatifs. portatif où là. t'as la tête à Ouais, t'as l'extérieur. juste la tête à Ouais, l'extérieur. incroyable. Ça, c'est trop bien. Je pense que c'est le mieux, même pour Ouais. respirer. Tout, je Pour pense. respirer, ouais, surtout pour respirer. Ouais. Je sais pas si. Ouais, non, ça allait très bien pour perdre tout. Top. Oui, parce qu'en soi, la tête, elle est pas obligée d'être. C'est pas là où t'as de l'eau. Ouais, puis même t'es couvert avec tes linges et tout. Ça suffit, toi. Mhm. Donc tu peux respirer. C'est tout ça, quoi. Tu fais quoi? Tu fais bain chaud avant? Non, enfin, c'est une sorte d'échauffement. Ok. Un petit peu de course ou alors un petit peu de PAO et tout. Avec beaucoup de couches. Ouais, exactement. Puis après, comme ça, t'es bien chaud. Puis dès que tu rentres dedans, bah. La bonne tenue de sudation et tout. Ouais. Faut que je rachète une, je l'ai percé. C'est comme un. En fait, une sudation, c'est comme un. Ça colle. Non, c'est pas ça, c'est que c'est tellement fin. C'est comme un
un Un sac à kawaii. poubelle. Ah ouais. C'est vraiment fin, quoi. Puis quand je l'ai enlevé, je l'ai arraché. Quoi. On avait marre Ouais. de nerfs. Ouais, je l'ai arraché, ouais. Du coup, je vais en recommander. Du coup, quand tu pars à Neuchâtel, Mm. ton coach, c'est directement Nelson. Ouais, exactement, ouais. Ok. Et comment ça se fait le lien de partir à Enfin, mon Neuchâtel coach. En vrai, c'est pas vrai. C'est que mon coach, c'est pas directement Nelson. J'avais Issa aussi, Zopov à Lausanne, euh, qui m'a énormément apporté dans la lutte. Hein. Lui, il avait fait champion de Russie en lutte. Ok. Incroyable. Il m'a apporté tellement durant toutes ces années. Puis après, je suis parti à Neuchâtel. C'est aussi parce qu'il y avait des grands noms avec qui m'entraîner. Enfin, je n'ai pas commencé directement avec eux. Et potentiellement pour m'entraîner par la suite avec. Et puis je faisais mon apprentissage du coup de maçon. Et puis mon école était juste à côté. Donc au final, ça m'arrangeait bien. Tu vois. Tu sortais, tu pouvais aller t'entraîner. Exactement, ouais. Et quand tu parles de grands noms, il y a qui à ce moment-là? Il y avait Volcan. Shigemoto était aussi là. Robert, qui est actuellement à l'UFC. Robert Valentin. Exactement, ouais. Et puis, si je me rappelle bien, il y avait aussi Moreno, qui est toujours là d'ailleurs. Et puis, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout, je crois. Okay. Je suis arrivé juste après encore une autre vague de combattants qui étaient aussi partis à l'étranger. Comme Ange Lossa et tout? Comme Ange et tout, ouais. Ok. Et quand tu arrives là-bas, du coup, tu commences comme quelqu'un de lambda. Alors, tu arrives, tu fais quoi? Tu leur dis, je me suis déjà entraîné un peu, tu te présentes. Non, tu te présentes vite fait, mais dans le sens. Ouais, tu t'entraînes et puis tu essaies. Groupe amateur? Gros groupe, ouais. Ouais. Dans des. Ouais, gros groupe amateur et puis tu te présentes en vite fait. Puis après, c'est au fil d'être présent tout le temps qui fait que tu te fais remarquer, quoi. Ok. C'est vrai que si tu viens une fois tous les X temps, Ouais, le coach ne va pas porter forcément attention à toi. Ouais. Le mec, il se dit, il est pas sérieux. Ouais, c'est ça. Ok. Donc tous les jours, tu as lieu là? Ouais, c'est ça. Je sais plus exactement le programme exactement, mais je crois lundi. Après, toi, j'allais en partie à Lausanne, en partie à Neuchâtel. Ok. Et puis du coup, tous les X temps, j'allais à Neuch, puis après à Lausanne par la suite. Ouais, je sais plus exactement mon programme. Je pourrais pas te dire. On sait que dans les débuts de carrière, notamment quand tu es en amateur ou même quand tu débutes en pro mais que tu n'es pas dans des grosses orgas, financièrement c'est compliqué. Moi je voulais savoir, tu sais à peu près combien d'argent tu as investi personnellement pour ta carrière? Et on a fait un budget. Hein. On a fait un budget avec lui. Ouais. Ah, j'étais choqué. Tu sais que c'est énorme. Enfin, c'est énorme, ouais, c'est vraiment énorme. En fait, ça allait bien parce que moi, tu vois, je suis parti d'apprentissage de paysan où tu gagnais pas énormément, tu vois. C'est comme ça partout. Puis après, je suis parti en maçonnerie. Et tu vois, tu commences la première année de maçonnerie apprenti, hein, t'es environ à 1008. Ok. Et je finis l'apprentissage de maçon, je suis bien financièrement parlant. Okay. Donc certes, c'est un travail qui demande énormément physiquement. C'est pour ça que j'espère pas y retourner parce que me faire les deux, ça, en fait, tu te blesses beaucoup. Tu vois. Ouais, le chantier, quoi. Ouais, tu te blesses beaucoup. Donc, ouais, financièrement, là, ça allait plutôt bien. Après, là, quand je suis retourné aux études, là, c'est là qu'on a fait un budget avec Yuri. Combien me coûte une année environ de MMA? Et on est entre 30 et 40 000 balles, tu vois. En comptant les camps à l'étranger et tout? En comptant les camps, ouais. Okay. Ouais. Ah, c'est énorme. Ouais. Ça fait un budget. Hein. Ouais, ça fait un sacré budget. Ouais. Les gens, ils se rendent pas compte que il faut quand même ouais, investir. La chance, c'est qu'en matériel, ça va encore, tu vois. Parce que c'est pas comme parce que mon neveu, il fait du hockey, tu vois. Oui. Ça coûte. Mais toi, le short des mitaines, c'est pas. Toi, on parlait du ski avant, mais le ski aussi, ça va coûter, toi. Et puis, je sais pas, on parle de la Formule 1, ça coûte. Non, il y a des sports qui coûtent plus cher, bien sûr. C'est vrai. Mais toi, le MMA, t'es pas forcément aidé, même si t'es bon, tu vois, t'as pas d'aide. Et c'est un peu tout pour ta pomme. Et ouais, c'est vrai que ça coûte extrêmement cher. Là, j'ai de la chance, j'ai des très bons sponsors là. Ok. Portis sont sur mon t-shirt. Là, j'en ai de nouveaux là, que je vais annoncer bientôt. Et ouais, merci à eux parce que suivant comment, les IMAF en Europe, j'aurais pas pu enchaîner
après, tu vois, pour aller en Ok. Europe après les mondiaux, parce que j'ai déjà fait les mondiaux qui m'ont Ouais, coûté ouais. assez cher. Et puis aller encore aux Europes 3 mois après, ouais, ça aurait été compliqué. Ok. Ouais. Comment tu gères avec tes études quand tu pars comme ça pour des championnats et tout? Euh, c'est encore un truc que je me disais avant de partir, là, en fait, en vrai, ce que moi je suis bon, c'est vraiment pour l'organisation. Ok. Pour un truc qui soit carré, carré. Et c'est grâce à ça, en vrai. Genre, tous mes entraînements, je, je sais où je vais, qu'est-ce que je fais après, quand j'étudie. Et bah, par exemple, demain matin à 6h, j'ai un entraînement le matin. Après, j'ai de l'école. À midi, à la pause du midi, on a 45 minutes. Je mange, le reste du temps, j'étudie. Après, je repars pour m'entraîner le soir. J'étudie encore le soir avant d'aller dormir. Et puis, du coup, ouais, c'est comme ça que ça marche. La journée à rallonge. Ouais, mais c'est comme ça que je peux, comme ça que je peux faire, quoi. Tu, Ouais. tu Mais- pars à Neuchâtel le matin t'entraîner? Non, le matin, je vais à Fribes. J'ai Ok. une petite salle à disposition là, et que je peux m'entraîner avec un gars qui a fait champion d'Ukraine. Ok. J'ai envie de dire, ouais, je crois que c'est un réfugié ukrainien qui est venu en Suisse. Ok. Très bon ami. Lui, c'est un gars hyper carré. Tous les matins à 5h55, il est devant la salle. Il t'attend. Incroyable. Ouais, incroyable. Il n'a jamais loupé un seul entraînement. Genre, ça, c'est aussi un truc, c'était compliqué à trouver, toi. Ouais. Des partenaires d'entraînement rigoureux qui puissent être motivés pour venir là tous les jours. Ah, c'était compliqué. Ouais. Tu sais, dans le sens, j'avais Yuri un temps, à un moment, dans sa salle au dojo, là. Ah ouais, voilà, j'ai payé ouais, très bonnes sessions d'entraînement, là. Mais à part ça, tu vois, en MMA, j'avais personne qui était là tout le temps. Les combattants, souvent, ils s'entraînent juste avant leur combat, tu vois. Ouais. Le reste du temps, ils font un peu plus chill. Moi, j'aimais pas trop ce genre de mentalité, tu vois. Pour moi, c'est tout le temps, tu t'entraînes. Faut être prêt tout le temps. en Tout le fait. temps, exactement, ouais. Et puis, vu que c'était un peu une période un peu Covid, il n'y a pas de combat, tu vois, donc c'est vrai que personne ne s'entraînait. Puis le fait d'avoir trouvé Sacha, avec qui je m'entraîne les matins à 6h, c'est top. Parce que lui, il a tout le temps. Moi, j'ai une petite question. On a parlé de de l'Ukrainien avec qui tu t'entraînes à Fribourg. Au niveau de la langue, c'est comment? Au niveau de la communication, est-ce que tu Lui, gères ça va, il parle bien anglais. l'anglais? Ouais, il parle bien anglais, ouais. Toi aussi, du coup? Ah. Comme ça. Bah écoute, en vrai, ouais, parler, heureusement, ça va. Tu sais, dans le sens où Les bases, quoi. on se comprend bien les bases, ouais. Mais ouais, je pourrais pas dire que je suis extrêmement bon pour parler, Ouais. tu vois. Après, tu me diras, ils n'ont pas besoin de beaucoup communiquer. Hein. Ça arrive, ça met. En Ok, vrai, si, hein. en Il y a vrai, juste si. le bip. Oui, pour avoir la drill, savoir comment tu t'entraînes, Ouais, etc. exactement, ouais. Après, pareil pour la maçonnerie, je me suis retrouvé avec des gens qui parlaient beaucoup portugais, tu vois, Ouais. et pendant des années. Et puis, c'est la langue des signes, hein. C'est vrai, hein, j'ai eu des Non, Portugais mais qui oui, parlaient oui. pas un mot de français. Et puis au final, tu parles que portugais, et puis, enfin, que la langue des signes, et puis c'est comme ça. Puis tu t'en sors. Et voilà. Oui, t'as pas de grande discussion, mais le Pas de minimum, grande quoi. discussion, exactement, effectivement. Mais en vrai, avec l'anglais, ça va. L'anglais. Ouais, Et t'as d'autres connaissances, peut-être de l'allemand un peu ou... Ouais, l'allemand, ouais. Bilingue ou pas? Ouais, enfin, bilingue. Ma mère aussi, il ok. faut dire qu'elle. Schweizerdeutsch. Non, elle n'était pas suisse, mais par contre, elle a fait hôtesse de l'air à Zurich. Ah bah ouais. Du coup, elle a dû apprendre l'allemand pour ça. Donc, elle voulait qu'on lui parle en allemand, sauf que nous, on lui répondait en français. Tu vois. Elle a pas réussi à la maison à mettre le... Elle a pas réussi à. Par contre, elle a trouvé une autre technique, c'est que à 7-8 ans, tu vois, je me souviens, elle m'a dit écoute, de toute façon, on va partir en vacances à Ori. Je dis yes, c'est trop bien, on va en montagne, ça va être cool. Puis moi, je m'attends pas à grand chose, tu vois. On arrive là-bas, puis déjà là, j'aurais dû me dire mais pourquoi on a une seule valise. Et on arrive à Ori. Je sais pas si tu voyais un peu ces Ori, non? Pas trop? Moi, je vois pas du tout. Ouais, Ouais, c'est un peu perdu déjà, Ori. Hein. Ok. Et puis, on était à Isental, donc à Altdorf, ça dit quelque chose, non? Non, franchement, Il ce y a une côté-là, cé- je il y a connais une pas trop. célèbre, mais- une célèbre statue où il y a Guillaume Tell, déjà là, c'est Ok. perdu. Et nous, on était encore au-dessus où c'était perdu, chez perdu. Ah, personne. Et là, je vois un espèce de chalet. Je m'excuse, hein. Pardon. Un espèce de chalet avec que des gosses. Ah, je me dis là, ça pue. et puis là, elle me dit ah, écoute, je vais te rechercher dans 2 semaines. Oh, Ah, elle t'a posé. Ouais, et puis ça, elle m'a fait ça jusqu'à mes 13 ans, quoi. Ah, tous les ans, c'était... Ouais, tous les ans, je partais en camp, ouais. combien de temps?
2 semaines à 2 chaque semaines, fois. hein, Ouais, à chaque fois. Puis après, j'ai même fait l'école à Appenzell là, pendant quelques mois, où j'étais dans une famille que j'ai connue par ces camps, justement. Et puis, je vivais avec eux. C'était top, hein, dans les montagnes, là. C'est vraiment dans la montagne. Hein. Ouais, toi qui aimes la nature, c'était Ouais, c'était tellement- top. En plus de ça, j'allais bosser chez son père, là, le matin à 5h. Après, je partais à l'école primaire, là. T'es un bosseur, toi. Ça va. Puis après, Même en camp, j'allais à l'école après, puis après, je remontais, quoi. Mais tu vois, le problème, c'est que suffisamment des montagnes, comme ça, ils aiment pas trop les Belges, tu vois. Ils aiment pas les Suisses romands. Ah ouais? Donc, ouais, j'ai dû me battre 2-3 fois pour un peu marquer. Pour être Ah ouais, ils respecté, étaient hein. vraiment Ouais. méchants, les Ouais, enfants. ouais, ouais. Non, ils aiment pas les Belges. Bon, Ils t'avais aiment pas. quel âge à ce moment-là? Première fois, 7 ans, hein, première fois que je pars en 7 camp. ans. Ah, c'est vraiment l'âge où les enfants commencent déjà à être C'est un peu méchant, hein. méchants Ouais, et tout. ouais, C'est ouais. vraiment le pire âge, ça. Ah, ils recopient ce que disent leurs parents, quoi. T'étais le seul roman dans ce Ouais. camp-là? Ouais, qui Ah, d'autre qui va là-haut? Qui d'autre En vrai. Ah, si seulement, c'est quoi, j'arrive un autre roman, j'arrive même pas à parler en allemand, toi. Ouais, c'est vrai. J'aurais fait que parler de français, toi. Ça, c'est sûr. Oui, même l'autre roman, je pense qu'elle aurait fait pareil s'il y avait. En vrai. Tu vois. Donc, bagarreur dès ton jeune parce âge, que quoi. pas d'autre choix, quoi. Ouais, faut se faire respecter des fois. Et Dieu merci, j'avais l'avantage physique. Ouais. Où j'étais costaud. Parce qu'en vrai, mais quand ils sont plusieurs, c'est la merde. Ouais. Et puis, tu tapes le plus gros, quoi. Puis, tu te fais ta marque comme ça, quoi. Parce que là, tu mesures combien, là, actuellement? Ouais, 1m90. 1m90. Combien de kilos? Ah, je suis un peu gros. Je fais 100 kilos, là. Ok, et je combats dans les moins de 90. Ah, ça va. Ouais, là, je vais combattre en 93, je crois, Neuch. Ouais. Je vais pas aller à Ok. 84. Parce que j'ai des examens finaux. En vrai, c'est juste à cause de ça, hein, parce que j'ai des examens finaux à peu près en même temps, juste avant. Ouais. Et si je fais un cutting, je vais jamais réussir. Ah, ton cerveau, Ouais, il va ouais. pas. Des fois, faut. Le cerveau, il va se déconnecter, ouais. Ok. Est-ce que c'est facile de trouver des combats actuellement en amateur? On va voir. Encore. On va voir ça le 7 juin. Là, c'est booké. Normalement, c'est booké, ouais. Ok. Faut que j'allais demander qui est mon adversaire en vrai, mais je sais pas encore. T'as pas. On m'a dit que c'était bon, mais je sais pas qui c'est. Ok. Et puis, on verra s'il n'y a pas de désistement ou quoi. C'est un peu ça ma crainte. Ça t'est arrivé souvent? Ouais, énormément. L'année passée, 5 désistements à la suite. À chaque fois, tu te prépares et tout. Et puis, une semaine avant, on dit non, soit il s'est blessé, soit il est pas là. C'est chelou, quoi. Ouais. Et puis, écoute, on verra, Neuch. Ouais. Comment tu gères ça? Quand tu fais ton camp d'entraînement, tu commences même à ton écoute, régime alimentaire et tout. Comment? Quand tu apprends la nouvelle, c'est désagréable, tu vois, bien sûr. Mais après, tu dis, écoute, tu sais pas trop y penser, puis tu recommences, quoi. Ok. Ouais, non, c'est certain, c'est pas grave. Tu sais, tu commences à perdre du poids et tout, tu t'es pris des restrictions pour rien. Un peu plus de ça, tu sais, le fait de perdre du poids, tu progresses pas à côté, tu vois. Mhm. C'est-à-dire que tu vas pas t'entraîner pour progresser, mais tu t'entraînes Pour ton camp, en fait, sécher, quoi. ouais. Et tu perds du temps. Et perdre du temps, ça va assez vite, quoi. Tu vois. Ouais, les années passent vite. Ouais, les années passent vite, exactement. On n'a pas parlé de la Fédé, mais comment ça se passe? Tu as des aides un petit peu? Ils vous suivent en tant que représentant? Les aides de la Fédé De la Fédé, ouais. Non. Rien du tout. Rien, hein. Non, rien. Rien. Alors, ça commence à changer. Là, je pense qu'on est un peu les gens qui prenons les pots. Je sais pas comment. Il y a une expression pour ça, hein. Les pots cassés. Exactement. Payons les pots cassés. Payons les pots cassés, exactement. Pour que ça change. Puis le fait que ça fasse du bruit aussi, je pense que ça aide pas mal. Mais ouais, là, c'est en plein mouvement. Ouais. Mais là, actuellement, non, c'est. Ok. Parce qu'il y a une Fédé indépendante, hein. C'est pas lié Ouais. avec la boxe ou. Non, quoi que il ce y a une soit. Fédé indépendante, ouais. Ok. Mais écoute, pour l'instant, ça rame un peu. Mais on espère que. Pour l'instant, tout va c'est comme bien. s'il n'y avait pas de Fédé. Exactement. Exactement. Ouais. Non, en vrai, ils nous fournissent. Avec un t-shirt ou. Enfin, je sais pas. En vrai, ça fonctionne pas très bien. Ok. Pour être honnête. Ils fournissent juste Le t-shirt. l'insigne, quoi. Non, mais en plus, ça, ouais. Tu les représentes, mais ça. Ouais. Mais ça, c'est pas Je sais que. pas C'est Non, un peu c'est compliqué pas- dans, c'est pas le dans tout sport. ce qui est. Ouais. C'est pas le seul sport, mais là. Un peu dans vraiment, tout ce qui est Des sport sports de de combat combat, en ouais. général. Ouais, ouais. là, c'est violent. Ouais. Boxe anglaise et tout, il y a un peu les mêmes problèmes. Ouais, le problème, c'est que le boxe anglaise et tout, c'est que. En fait, c'est les présidents de la Fédé, si j'ai bien compris, ils appartiennent à un certain club, tu vois. Donc, au final, ils vont avantager leur club. Ok. Tu vois, donc ça va pas. C'est pas neutre. Non, c'est pas neutre. Il n'y a, Pourtant- pas- y a pas un regard objectif. Ouais. On va parler un petit peu là de tes départs. En décembre 2022, tu pars en Thaïlande. Ouais. Euh, Ouais, c'est juste. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi la Thaïlande
Et comment ça se fait, ce cheminement de te dire je vais là-bas? Est-ce que tu as déjà un contact sur place? C'est une très bonne question, ça. Alors, euh, pourquoi la Thaïlande? Ma mère voyageait beaucoup, on a beaucoup voyagé. J'adore le voyage. Je voulais rencontrer des gens aussi à l'étranger, voir le niveau, à quoi ça ressemblait. Donc, dès mes 18 ans, j'ai commencé à voyager tout seul à l'étranger. J'ai fait les États-Unis tout seul, j'ai fait la Suède aussi avec Ramzat, l'équipe à All-Star là, de l'époque. J'ai fait pas mal de pays aussi, juste pour des camps d'entraînement à chaque fois. Et puis là, il me semblait que du coup, tu vois, j'étais encore maçon, du coup, tu avais des vacances de 1 mois en décembre et des vacances de 1 mois en été. Donc j'avais que ces 2 périodes-là pour trouver où je voulais aller. Et puis là, je discutais avec Chan, avec Jordan et tout, et puis c'était mes 2 partenaires d'entraînement à cette époque-là, et puis même encore maintenant, Chan, je m'entraîne beaucoup avec. J'étais là, mais en fait, je sais pas où aller. Je sais pas si je retourne aux States, mais ça coûte assez cher et tout. Ils m'ont fait, ouais, écoute, t'as Robert qui est parti en Thaïlande, va rejoindre, puis tu regardes à quoi ça ressemble, quoi. Puis j'étais pas sûr. Moi, je voulais encore peut-être retourner à Jackson Wink où j'avais été. Ah, t'étais parti aux States avant? Ouais, aux States à 18 ans. Là, je dis peut-être que je vais retourner là-bas. Et puis, je sais pas pourquoi, je lui dis, vas-y, on tente la Thaïlande. Ah, purée, meilleur choix de toute ma vie. Incroyable. Tu regrettes pas? Ah non. Ah non, la Thaïlande. Et j'en ai fait des pays. Hein. Je crois qu'actuellement, j'en ai fait 28. Tu vois, différents. C'est énorme. C'est beaucoup. Et puis, encore une fois, merci à maman. Mais ouais, effectivement, 28 différents. Mais j'ai jamais eu un coup de cœur autant pour un pays, tu vois. Okay. Incroyable. Genre l'ambiance. Puis ça, on repart la semaine prochaine, là. On repart la semaine prochaine en Thaïlande. Et puis, tu vois, tu habites dans la Tiger Road, que des fighters. Donc, et que des fighters. Et pourtant, il sort, le soir, tu manges au resto et tout, parce qu'il y a des restos tout le long de la rue. Personne se bat, tu vois. Oui, c'est la bonne. Personne se regarde mal, tu vois. Ouais. Moi, ce que je déteste ici, c'est que les gens, des fois, ils me regardent, mais genre. Ils s'en foutent, quoi. ça, tu te regardes vraiment mal, tu vois. Ça va encore en Suisse? Ouais. Ça dépend. C'est vrai, mais... c'est possible. Mais moi, je me rends compte quand je vais. Quand je prends le train pour aller jusqu'à l'entraînement, tu vois. Il y a des gens, ils me regardent comme si je vais retuer quelqu'un de leur famille, tu vois. Donc, moi, je leur veux rien, tu vois. Ouais. Mais du coup, ouais, là-bas, il y a un certain grand respect entre les gens, tu vois. Et puis, le soleil, tout, c'est top. Ce qu'il faut faire très attention, c'est un peu tout ce qui est infection. C'est un peu le seul bémol que je dirais, tu vois. Et puis, ouais, non, c'est top. J'adore la Thaïlande. Ok. Tu t'es entraîné avec... quand tu pars en 2022, là, il y a des gros noms déjà avec qui tu t'entraînes là-bas ou... 2022, quand en Thaïlande, de quoi. Ouais. Ah ouais, alors la première fois que je suis allé, ouais, il y avait des gros noms. Ouais. Mais je pense que ça parlerait pas trop aux gens ici. Il y avait Rise of Youssouf, avec qui moi je me suis pas entraîné, puisqu'il est trop léger. Et puis c'était un peu, tu sais, ses préparations avant combat. Ouais. Du coup, c'était un peu Ils ont entre leur eux. coin. Exactement, ouais. Et puis sinon, il y avait qui? Il y avait Raphaël Fiziev aussi qui était là-bas, combattant à l'UFC. Ouais. Oui, Plusieurs lui, combattants. Lui, en il fait, est tout le temps là-bas. plusieurs combattants à l'UFC et puis beaucoup de l'Est. Généralement, ils vont tous en décembre, chaque année. Ouais. Il fait trop froid chez eux. Je pense que ça doit être ça. Ça va au soleil un peu. Ouais, ça. Ouais, c'est que Juice. De quoi? Ouais, John Jones. Mon Dieu, John Jones, c'est Thaïlande. Mais pas en 2022, l'année d'après. On va y arriver. C'est ça, ouais. On va y arriver. Ouais, John Jones. Voilà, dans la suite, là. Ouais, effectivement. Après, C'est 2 ans plus j'ai tard, eu ça. plein de combattants avec qui j'ai pu rencontrer. En vrai, c'est cool, ça te fait des contacts. Ouais. Mais je pense que j'ai rencontré aussi pas mal de gens qui vont, tu sais, prendre à peu près le même âge et qui vont faire du bruit durant ces prochaines années. Ouais. Des mecs que tu as pu déjà voir leur Ouais, potentiel. et puis en fait, ce qui est cool, c'est que toi, les grands noms comme ça, ouais, alors tu peux t'entraîner avec, mais ils n'ont pas forcément d'intérêt à s'entraîner avec un gars comme moi, tu vois. Ouais. Ils ont leur partenaire à eux, tu sais, ils ont déjà leur carrière faite, tu vois. Tandis que tu rencontres des gens qui vont potentiellement faire des dégâts durant les prochaines années, puis tu t'entraînes. Voilà. J'ai plus intérêt à m'entraîner avec eux qu'avec des grands noms, tu vois ce que je veux dire? Ok. Ouais, à la limite, si tu échanges avec des grands noms, tu prends juste leurs conseils, mais Ouais, ça c'est reste ça. là. Ouais, c'est
je reste là. On va revenir sur une épreuve que tu as vécue le 26 juin 2023. Une rupture d'anévrisme. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Je pense que c'est douloureux encore peut-être à en parler, mais nous expliquer aussi tout le processus de comment tu te remets en route, comment tu retrouves la vie active, la vie de combattant, pour que les gens ils comprennent qu'il y a entre guillemets, il y a des vrais dangers, même si c'est pas forcément lié au sport. Mais... Alors, officiellement, enfin, tout ce qu'on m'a dit, ça n'a pas été lié au sport. Ok. Je pense plutôt que je suis né avec. Ok. Et puis que ça a dû péter parce que à défaut, quoi. Ok. Ouais. Et puis, ouais, du coup, un beau matin, je me lève à 3-4 heures du matin avec une nausée et tout, j'étais mal. Et puis, je suis allé vomir parce que j'étais vraiment mal. Puis je pensais plutôt à une grippe. Après, au mois de juin, c'est rare. Mais je pensais je pensais vraiment à une grippe et tout. Et puis je me dis, bon, vous avez ça, tu vois. Du coup, je téléphone à mon patron. Je lui dis, écoute, je vais pas venir ce matin, je suis mal et tout, pas de souci. Et puis bon, premier jour, je reste dans le lit, j'ai la fièvre, je transpire un max. Enfin, j'ai vraiment gros mal de tête, j'ai jamais eu ça, quoi. Et puis, jour d'après, là, il faut un certificat pour aller manquer le travail, donc je vais voir le médecin. Sauf que je tiens pas debout. Puis le médecin il me voit, il me fait ouais, je t'ai jamais vu comme ça, je te connais depuis tout petit, toi. Je vais vous faire une ordonnance, puis vous passez. Enfin, je vous offre plusieurs choix, soit vous restez à la maison, et puis je vais vous donner des médicaments, soit vous allez à l'hôpital avec une ambulance, ou alors, troisième option, c'est que je vous donne un papier qui vous fait passer devant tout le monde quand vous allez à l'hôpital, et puis ils vous font des examens à la tête. Puis bon, moi je me dis, je vais prendre l'option d'aller à l'hosto, mais pas avec l'ambulance. Puis là j'appelle mes parents, parce que moi j'arrive pas à conduire. Et j'appelle mes parents ils sont au job, ils me disent oui, qu'ils peuvent se libérer, mais moi je suis sûr que c'est rien, tu vois. Puis je leur dis, mais non, ça doit être rien. Du coup, je vais téléphoner à un ami, et puis là c'est Issa, la personne que j'ai parlé plus tôt là, qui est venu, et puis il est venu me chercher. Il m'amène jusqu'à. Enfin, donc lui, il vient de Lausanne. Hein. Ouais. Il vient me chercher à Romont pour m'amener à Fribourg. Et puis, eux, ils prennent pas ça au sérieux non plus au début. Ils m'ont fait patienter 2 heures. Avant de. Dans l'urgence. Ouais. 2 heures, alors que j'avais une lettre qui disait que c'était Une urgence. Donc, il fallait se dépêcher, quoi. Et puis, même moi, mais en fait, moi, je leur ai dit, écoutez, mais après, peut-être que c'est un peu de ma faute, hein, parce qu'ils me font les examens, des pupilles et tout. Il n'y avait rien de vraiment significatif. Qui disait que c'était urgent, et puis moi j'aurais juste dit que j'avais un gros mal de crâne, puis j'aurais dit mais je suis sûr que c'est rien, tu vois, juste un mal de crâne, je tape une fois dessus et puis c'est fini, j'ai bien fait pas taper dessus. Et puis, ils me font un scanner, puis ils reviennent vers moi, puis là je vois que c'est un peu ça a l'air d'être sérieux, quoi. Puis ils m'ont fait, écoutez, on a vu du sang dans votre boîte crânienne, vous allez partir de suite à Berne. Là c'était pressé par contre. Il y avait plus de 2 heures d'attente. On a fait 15-20 minutes de Fribourg à Berne. Hein. Ah ouais. Ah ouais, non, c'était pressé. Puis quand je suis arrivé à Berne, je pense que c'était pile poil le bon moment parce que c'était une chute aux enfers, quoi. Ok. Ouais, là, pire moment, quoi. Perte de connaissance. Puis même, j'arrêtais pas de vomir et tout. Je pouvais rien manger. J'étais réveillé toutes les heures pour des contrôles et tout. Et puis eux, c'était au beau milieu de mon cerveau. Ils m'ont dit, on peut pas vous opérer parce qu'au final, si on vous opère, vous avez de toute façon des séquelles par la suite. Donc on préfère attendre, puis si vraiment c'est une urgence, on opère et tout. Et puis, du coup, ils m'ont dit, on va voir si vous vivez ou bien pas, quoi. C'est un peu ça, quoi. Ouais. Ça t'a dit ça? Ouais, pas à demi-mot, quoi. À demi-mot, ouais. Ok. C'est un peu ça, quoi. Mais en soi, c'était ça. C'est qu'ils pouvaient pas opérer. Et puis, il fallait juste attendre, quoi. Une chance sur 2, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Mais du coup, on parle de... ils m'ont dit 75% de chance de mort. De passer de l'autre côté. Ouais, passer de l'autre côté, plus 30% d'y passer de l'autre côté avec un AVC. Parce qu'en fait, quand l'artère se rebouche, quand se referme, cicatrice, pardon, en fait, elle peut se boucher. Puis là, tu peux faire encore un AVC. Ouais, c'est un peu tendu. Il fallait pas que je stresse. Parce que si tu stresses. C'est vrai, mais bon, après, c'est facile à dire. Faut pas que tu stresses. Bon, en vrai, moi, j'ai jamais eu un problème avec ça. Hein.
Ok. Avec la mort et tout, moi je dis quand je pars, je pars. Ouais, t'es apte. Tu Ouais, sais. pas de souci. Au contraire, moi, seule peur, je dis, ah putain, si je finis comme un légume, merde, Ouais. quoi. Et j'étais plutôt content qu'ils me disent, on va pas vous opérer à risque de séquelles. Au contraire, je me dis, ouais, bah, tu sais quoi, j'y passe ou j'y passe pas, on verra. Ok. Et Tu puis, laisses le destin, quoi. ouais, exactement. Ouais. Et puis voilà, puis en fait, j'ai pas vraiment stressé, tu vois, j'ai plutôt attendu. Puis, Combien de temps t'es resté à l'hôpital? 2 semaines. Ouais, sur Cloué au lit? Ouais, cloué au lit, ouais. Ouais, tu peux pas bouger. Ah, tes Ouais. parents, ils restent auprès de toi et tout Ouais, ils viennent, ouais. Ouais, ma famille, mes parents, mes amis. C'était quoi, une Tous seule venus. hôpital ou bien? Exactement, ouais. Très propre, hein, très carré. Ok. Moi, j'ai beaucoup apprécié. En plus de ça, le gars qui m'a ouvert la porte pour m'accueillir dans l'hôpital, c'est un ancien gars qui s'entraînait au même club de lutte où je suis actuellement. Ok. J'ai vu aux oreilles. J'étais trop heureux. J'étais trop Ah, tu t'es heureux. dit. J'étais trop heureux. Au moins, quelqu'un qui parlait, toi. À deux doigts, je vais Mais- lutter avec lui dans la jambe. Mais en vrai, c'était. Moi, je m'en sors plutôt bien. Enfin, c'était douloureux. C'était que ce soit au niveau de la tête, tout le corps. Enfin, j'étais mal et tout. Mais les gens à côté de moi, c'était encore pire, quoi. Puis Ah, t'as même, vu, ils ne sont pas sortis la même chose que moi, quoi. Mais est-ce que tu as dû subir, enfin je sais pas, moi je connais bah, du coup, parce qu'on s'est renseigné par rapport à ta carrière, etc. Pour soigner ça, est-ce qu'il y a eu, du coup, tu as dit que tu as préféré pas faire opérer, mais Non, c'est pas moi. C'est pas moi Eux. qui dis. C'est eux qui ont préféré pas opérer. Ouais. ok. Mais c'est quelque chose qui se remet tout seul avec les Ben, traitements et tout, quoi. ben, vu que le saignement, il n'était plus autant abondant. Parce que, ouais, génétiquement, j'ai aussi le sang qui coagule plus. Dans le sens, il circule moins bien que les gens de la normale. Donc, le saignement, bah, ça faisait aussi 2 jours. Hein. Il s'était un peu calmé. Et puis, qu'est-ce que je veux dire? Et puis, c'était calmé. Et puis, du coup, ouais, ça s'est refermé par chance, par lui-même, quoi. Ok. La terre s'est refermée par elle-même. Ouais. Mais c'est souvent, ils opèrent, ouais, pour ça. Mais comme j'ai dit, normalement, les ruptures d'anévrisme, ils arrivent à l'extérieur du cerveau, dans le cerveau et puis la boîte crânienne. Ouais. Ils sont plus habitués à ça, à ce qu'ils m'ont Ouais, dit. ils viennent ponctionner. Puis si ça avait été aussi à cause des sports de combat, ça aurait été à cause de ça, parce que justement, à cause des chocs entre le cerveau et le crâne, ils auraient pu dire, ouais, bah écoute, c'est à cause de ça, t'en refais plus, quoi. Et puis c'était pas ça. Du coup, c'était vraiment au beau milieu, quoi. Ok. Et puis le processus de retour à l'entraînement et tout, comment ça se passe Ben, au début, je savais même pas si je peux retourner à l'entraînement, quoi. Ils m'ont dit, au début, tu fais pas de sport, un petit peu. Enfin, j'ai commencé par l'activité physique, c'est-à-dire marcher, recommencer peu à peu le boulot aussi. Ouais, faire des choses banales de la vie. Ouais. Et puis après, je me suis mis au powerlifting. Ouais, j'ai bien aimé. Puis j'ai fait plein de trucs, en fait. Non, à la sortie de l'hôpital, je me suis acheté une moto. Ok. Ouais. Ouais, alors j'ai adoré. J'ai fait tout l'école en Suisse et tout, j'ai trop kiffé. Et puis, ouais, ça me passait le temps, toi. Et puis après, bah, j'ai fait peu à peu du sport, powerlifting. Puis après, j'ai rencontré un neurochirurgien à Berne, là. Adrien Merlot, et puis lui, il m'a dit que c'était OK pour commencer les sports de combat. Ça, c'était une grande joie, quoi. Soulagement. Un gros soulagement, ouais. Ouais. Après, ouais, je crois un peu au destin, toi. Je me suis dit, bon, peut-être qu'il n'y a plus rien à faire dans le sport, et puis c'est fini là. Et puis j'aurais accepté. Tu vois, j'aurais pas forcé le truc. Mais content qu'ils m'ont dit que je pouvais y retourner, quoi. Ok. Ouais, de toute façon, si c'est ta vie ou le sport, bon. Le choix, il est vite fait. Hein. Ouais, mais ouais, surtout, après, en c'est- fait, c'est pas forcément la vie ou le sport, c'est plutôt la santé en général. Ouais. T'sais. Vraiment, quand moi j'ai vu l'un de mes partenaires, l'un de mes partenaires, je sais pas, collègues, d'autres personnes qui étaient dans la chambre avec moi, du même âge, hein, qui finit handicapé, j'ai dit, ah ouais, je suis chanceux en fait. Hein. Ouais. Dieu merci. Ouais, tu relativises rapidement. Ouais. Tu dis dans la chambre à l'hôpital? Ouais. Ouais. Et ça, c'est... Et pareil, hein, même âge que moi, tu vois. Ouais. Pas forcément gros ni trop maigre, tu sais, genre juste Pas de chance. pas de chance. Ouais. Du coup, 1 an et demi après, on va essayer de rebondir sur quelque chose d'un peu plus joyeux. Ouais. En novembre 2024, tu fais les Worlds aux IMMAF. J'ai recommencé d'abord par le SHC à Genève. Ok. Pour pouvoir me remettre dans le ring, quoi. Tu fais quoi? 2 combats? Un combat.
Un seul. Ouais, après, ouais, je fais ça. Et puis, je retourne Enfin, je fais aussi des tournois en lutte. Je fais des tournois en grappling pour remettre dans le bain, quoi. Puis après, j'ai refait... Ouais, je me suis dit, il faut que je fasse une fois les mondiaux. Ok. Et puis voilà, on est parti en Ouzbékistan, quoi. C'est top. Comment ça se passe là-bas? T'en arrives en Ouzbékistan, la découverte putain, du pays, c'est un monde, hein. C'est un autre monde. la salle. Déjà les voitures là-bas, elles roulent au gaz. C'est vrai, hein. On est rentré dans des voitures, il y avait tous les témoins allumés, la voiture elle puait le gaz. Là, je me suis dit, mais faut pas qu'on ouvre. Moindre cigarette, tout explose. Hein. Tout explose. Non, en vrai, c'était un beau pays, les gens étaient hyper sympas et tout. L'arène était magnifique. C'est la plus belle arène que j'ai pu voir, je pense, jusqu'à ce jour. Les photos et les vidéos. Incroyable, l'arène. Ouais, vraiment, elle est magnifique. Et puis, ouais, il y avait pas mal de monde. Après, première expérience, nous, on était un peu à l'aveugle, tu vois. Et puis ma fois, ça n'a pas fonctionné comme on voulait. Ok. Quand même pas mal, hein, troisième, mais pas ce qu'on voulait. Moi, je voulais être premier. Tu penses qu'il a manqué de rigueur à certains moments? Non, je pense un peu de connaissance aussi, tu vois. Ok. Je pense de connaissance, et puis peut-être un entourage aussi un peu plus sérieux. Et puis, à part ça, je pense que si j'avais que ça, je pense qu'on aurait pu faire premier. Quelque chose de plus sain autour de toi. Ouais. Ok. Voilà, après, c'est le début. Donc, il y a forcément. Ouais, puis après, tu vois, ça arrive jamais par hasard, tu vois. Ouais. Et puis ça te permet de choisir avec qui tu vas refaire ce genre de truc, puis à qui tu vas pas le refaire, tu vois. Ça fait le tri. Ça fait le tri, exactement. Ouais. Non, mais c'est vrai. Ouais. Les trahisons, etc., les trucs du style, c'est. Ah, ça fait mal, mais. Ça fait partie arrive, de l'apprentissage. Ça fait partie de l'apprentissage, tu vois. Il n'y a pas que des gens qui sont bien intentionnés, hein, mais c'est Non. dans tous les sports. Hein. Partout, la même chose. C'est... Ça, c'est l'humain. Ouais, malheureusement. C'est l'humain. Quand tu reviens en Suisse, du coup, de l'Ouzbékistan, hormis changer, où le tri s'est fait automatiquement, mais est-ce qu'il y a autre chose que tu te dis dans ta préparation ou sur les combats qu'il faut que tu changes pour aller chercher Ouais, cette ouais, médaille d'or à le l'Europe? striking, ouais. Ok. Ouais, le striking, j'ai toujours fait un peu la même chose, c'est-à-dire que j'adorais la lutte, j'adorais le sol, je les mettais au sol, je les étranglais, et puis ça se terminait, et puis il me manquait un peu ce bagage, il me manquait un gros bagage technique dans les bases, en fait, en striking. Ok. Et on a travaillé que ça pendant 3 mois, et j'allais quasiment plus à la lutte, hein. Je faisais vraiment que ça, puis ça paye pour les Européens par la suite, quoi, 3 mois après. Avec qui tu t'entraînes en striking à ce moment-là? Chan. Ok. Caracus, qui a combattu samedi dernier. Là, il a gagné 4e combat en pro, là. Ok. Et avec lui, puis d'autres de mon poids, mais principalement lui, en striking. Ouais. Et Yuri t'a pas aidé en striking? Yuri, il était un peu occupé, Yuri. Yuri, il avait du job à faire. Ok. Mais d'habitude, c'est vrai que souvent, on s'entraînait ensemble avant. Ok. Mais lui, il a monté sa salle et tout. Ouais. Et puis c'est vrai que d'autres priorités. Puis moi, je devais être à côté de Nelson, tu vois, parce que Nelson, il allait me raccompagner par la suite au prochain combat. Et puis c'est vrai que j'avais besoin qu'il me voie aussi. Évoluer. Et ça payait, parce qu'au final, quand j'ai fait la finale en Serbie, c'est la première fois de ma vie où vraiment j'avais l'impression d'être le joueur dans un jeu vidéo. Puis le gars derrière la manette, c'était Nelson. Ah, il disait quoi faire. Chaque truc qu'il me disait, ça passait. C'est un truc de fou furieux. Ça, c'est. Ouais. Ça veut dire que le coaching est bon, Ouais, et ça veut dire qu'il te connaît bien, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Chaque truc qu'il me disait, ça passait, quoi. En parlant de Nelson, t'as quelle relation avec lui? Franchement, pour moi, c'est un ami. Hein. Ouais. En soi, c'est mon coach, manager, et puis normalement, ça devrait être ça, mais en vrai, là, pour ce qu'on a vécu ensemble, pour moi, c'est un ami. Ouais. Okay. Ouais. Je vois un peu comme un grand frère, en vrai, parce qu'il a le même âge que mon grand frère, tu vois, la quarantaine. Donc, ouais, je le vois un peu comme ça. Rappelle-nous ton âge, Vincent. Moi, j'ai 22. Merci. Pour les gens, pour dans le contexte. Ouais, les gens, des fois, ils... Ouais, grand frère, demi-frère, mais ouais. Bon, c'est vrai qu'il y a un gros écart. Du coup, tu sens une vraie évolution dans ton striking pour la Serbie. Alors là, tu te dis, j'ai tout ce qu'il faut pour aller chercher l'or. Ouais. Et de toute façon, c'est... Ouais. Non, c'est vrai. Okay.
C'est vrai, et puis en plus de ça, bien préparé, physiquement ça allait bien entouré. Ma copine qui est venue, mon meilleur ami est venu. En vrai, c'était top. Hein. Tous les voyants Tu ouverts. sais, il y a aussi un peu cette gestion du stress aussi, tu sais, où en vrai, si ton entourage il est pas bon, t'as beau te dire ça va aller, ça va pas aller, tu vois. Dans le sens où tu stresses quoi, pour rien. C'est des stress inutiles et puis tu perds du poids plus difficilement. Et Oui, c'est un tout en un fait. cercle, ouais. C'est jamais vraiment pour une seule chose en particulier où ça va merder, c'est généralement pour plein de petits trucs. Et puis, ouais, c'est ça qui fait que ça marche pas. Je vois que vous n'avez pas combattu. Ouais. Du coup, comment ça se passe quand toi et lui, genre, vous partez ensemble là-bas, genre, vous combattez pour le même pays, dans la même KT. Comment il se fait le choix ou de pas Bah, écoute, combattre il s'est fait au préalable. Tous les matins, nous, on s'entraînait ensemble à 6h avec qui je m'entraînais d'habitude avec Sacha. Du coup, c'était plutôt avec Adi, là. Et on s'entraînait tous les matins ensemble. Et puis, en fait, lui, il a voulu descendre à 88, à 88. Sauf que il y avait trop, enfin, il y avait déjà trop de Suisses à 88. Donc, il est remonté à 93. Et puis là, on a dû se dire, mais écoute, comment on fait et tout, parce que moi, je ne pourrais jamais affronter quelqu'un avec qui je me suis entraîné pendant tout ce temps, puis c'est un vrai ami, tu vois. Normal. Bon, peut-être pour la ceinture de l'UFC, mais. Non, même pas. Même pas. Non. Ok. Même pour tout l'argent du monde, tu vois, je peux. Ouais. Mon père il m'a dit ouais mais c'est un sport et tout, puis là c'est l'une des seules fois où je suis vraiment en désaccord avec toi. Je vais expliquer, mais en fait la différence avec un sport c'est que tu viens avec une certaine mentalité où l'autre t'as envie de le détruire. Ouais. Sur le moment, hein. Pas avant, Oui. avant aussi, mais pas après, toi. Il n'y a pas d'animosité, c'est fini, Ouais, toi. ouais. Mais sur le moment, t'as pas des pensées saines envers l'autre, tu vois. Ouais, c'est chaud. Et puis même, moi je gagne souvent au crucifix où je tape sur la personne jusqu'à qu'elle parte KO. Je me verrais pas faire ça avec la personne avec qui je me suis entraîné pendant tout ce temps, puis même c'est un ami, tu vois. Ouais. Et puis moi j'ai plus ce côté un peu loyal où je préfère la loyauté à l'argent, tu vois. Je m'en fous, tu vois. Puis même s'il m'avait dit, écoute, moi je veux absolument aller en finale, écoute, ça aurait été comme ça, tu vois. Vous avez fait quoi, Shifumi? Non, même pas. Non, mais lui il a la trentaine, toi. Ok, du Il coup, m'a dit, écoute, c'est ton moment. c'est ton moment, quoi. Ouais. Puis j'avais intérêt de gagner. il t'aurait pas loupé. Il m'aurait défoncé. Mais ouais, du coup il m'a laissé la place et puis j'en suis encore entièrement reconnaissant. Tu m'étonnes. Gros respect, ouais. Ouais, franchement. Respect. Et c'est pas tout le monde qui aurait fait ça. Non. Du coup, la finale, tu la gagnes par North-South Choke, Deuxième round, ouais. deuxième round. Est-ce qu'on peut considérer que tu as le meilleur sol de light heavyweight en amateur? Encore à prouver, je pense. Ok. L'anglais, là, contre qui contre qui j'ai perdu en décision partagée, là. Je pense pas qu'il avait un meilleur sol, mais tu sais, dans le sens où j'arrivais pas à le contrôler. Il était tellement flexible, tu sais, il ramenait ses jambes à la tête. Et j'avais jamais connu ça, surtout à ce poids-là. Et encore à prouver. Mais en soi, oui. Lui, tu l'aimes pas? Non, je l'aime trop. Ah ouais? Au contraire, c'est un truc de fou. On s'est revus à l'aéroport, mec, on était juste l'un à côté de l'autre de l'avion. On s'est serré. On s'est posé, puis on a discuté, toi. Ok. Puis mais il se trouve que je l'ai déchiré un truc au niveau de la vésicule biliaire. Du coup, il est sur d'urgence en Angleterre dès qu'il est arrivé, donc il n'a pas pu combattre en finale. Et puis là, il m'a dit que les fenêtres de recommencer, les entraînements et tout, que ça allait bien. T'es en contact avec lui, vous échangez, tout ça. Ah ouais. C'est trop cool. Ouais, mais c'est sport. Hein. Ouais, c'est le côté sportif, justement. Ouais, bien sûr. C'est pas dans tous les sports. Non, puis même... il faut faire... Là encore, un amateur, tu vois. Il y a aussi ça aussi, tu vois. Puis même, il a bien combattu, j'ai bien combattu. Moi, franchement, c'est mon combat préféré. Hein. Ouais, quoique peut-être la finale, maintenant, je la préférée. Hein. C'est vrai, mais en vrai, avant ça, c'était quand même si j'ai pas gagné, c'était une vraie guerre, tu vois. Et pendant 3 rounds, tu donnes tout ce que tu as. Et lui, il me pète le nez au premier round en plus. Tu continues encore 2 rounds à te prendre des coups sur la gueule avec un nez pété. Et puis c'est comme ça, quoi. Non, c'était trop bien. Tu ressens les coups avec... tu sais, t'es dans ton combat quand même. Par exemple, t'as une blessure comme ça au nez. Est-ce que... quand on te tape comme si on est... Enfin, on appuie sur une plaie ouverte, est-ce que... Ça dépend où c'est. Les coups à la jambe, tout ce qui est gros, la chair, là tu les sens.
Mais tout ce qui est os, ça dépend à quel stade en vrai, mais non, généralement tu sens pas. Okay. Genre les kicks, non, tu dois un coup de, tu tapes ton tibia contre une barre en métal, tu le sens. Mais non, là tu le sens pas. Il y a l'adrénaline aussi. C'est ça. Et du coup, l'épine de Doumbé, tu penses que il l'a vraiment senti écoute, j'ai fait une magnifique rencontre dernièrement là. Qui était très proche qui est très proche de Baki. Ok. Et puis on se posait un peu la question, mais à quel moment tu ressens l'épine? Parce que lui, je pense qu'il a vraiment ressenti. Hein. Tu peux nous dire la personne ou pas que écoute, j'ai rencontré Eldin. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui. Tu connais? Oui. Bah, je suis beaucoup l'entourage de Baki et tout avec Bob. Du coup, c'est son manager. Oui. Et Eldin, un monstre mon gars. Je me suis très bien entendu. Et puis, du coup, là, tu te poseras la question, la théorie. Alors, je le connais pas personnellement, mais je vois qui c'est. Hein. Okay. Du coup, un monstre mon gars. Et puis, écoute, c'est bizarre, hein, en vrai. C'est bizarre. Non, parce que à chaque fois, c'est vraiment ce débat-là, genre que je vois tout le temps, tu sais, genre avec les combattants, parce dans les interviews, tout le monde en parle des coups, tu vois, genre tu es là pour prendre des coups. Ouais, à quel moment tu ressens une épine dans ton pied, quoi. Quand t'as un nez cassé, quand t'as un bras cassé, quand t'as. Non, puis lui, c'est un combattant. Mais c'est pas n'importe qui, toi. Oui, voilà. Il sort pas de l'amateur. Non, il a combattu en Glory, toi, champion de Glory plusieurs fois, toi. C'est pas normal qu'il ressente un truc comme ça. Mais écoute, je sais pas. Ok. Je pourrais pas te dire. Les sollicitations quand tu reviens en Suisse d'être le premier champion d'Europe amateur, c'est comment? C'est beaucoup? Tu as beaucoup de demandes, c'est beaucoup de sollicitations? Ou tu arrives à retrouver un cadre de vie globalement normal? Écoute, moi je fais pas forcément ce sport pour ça. Je fais surtout ce sport. En fait, moi, mon rêve, ce serait d'être un jour un peu un modèle, autant à l'extérieur de la cage qu'à l'intérieur, pour une certaine jeunesse qui puisse. Tu sais, quand j'étais gosse, moi j'avais aussi des modèles, surtout Georges Saint-Pierre, tu vois, qui lui était autant bon à l'extérieur qu'à l'intérieur de la cage, tu vois. Et tu t'inspires de cette personne, tu imites cette personne dans ton train quotidien pour lui ressembler, tu vois. Donc moi, mon plus gros rêve, c'est qu'un jour être un modèle de n'importe quel petit gosse. Et puis c'est pour ça que j'essaie de me tenir correctement soit autant à l'extérieur qu'à l'intérieur de la cage. Tu vois. D'avoir l'image. Donc ça c'est vraiment mon rêve. Après, sollicitations et tout, oui, j'en ai eu beaucoup, tu vois, c'est cool. Peut-être dans d'autres pays, j'en ai eu plus, tu vois. Parce que si on est comme en Suisse, tu vois, ça il manque un peu. Je pense pour certains qui cherchent ça, en vrai il manque. Mais pour moi, largement suffisant, toi. Ok. Largement suffisant. Vincent. Oui. C'est quelle sensation d'être le premier amateur suisse à ramener une médaille d'or? J'ai jamais eu une sensation aussi forte. Incroyable. Écoute. C'est qui t'appelle direct quand tu. Mon père. Ouais. Tout le temps. Après chaque combat, c'est. Toujours été mon père. Autant dans la victoire et la défaite, la première personne que j'appelle, c'est mon père. Non, alors ça, c'était en vrai, tu sais, je fais beaucoup de trucs à côté. Hein. J'ai fait du parachute, la plongée, la moto, l'adrénaline, et puis cette sensation d'extase. Mais un truc comme ça, jamais. Puis même dans les combats, en général, j'ai jamais eu une sensation aussi en tant que grosse, quoi. Donc, incroyable. Tu cries avec ton père au téléphone? J'ai pas les mots en vrai, j'ai pas d'autres. Je pourrais pas décrire ce que ça fait. Tout ce que je peux te dire, c'est que on n'a pas fait la fête. Parce que j'ai jamais fait la fête après mes combats. Mais bon, après c'était aussi un dimanche soir, tout est fermé. On peut même pas manger un resto. Même pas manger un resto ou quoi, donc tout était fermé. Et écoute, jusqu'à 3-4 heures du matin, j'étais encore comme ça dans mon lit, toi, les yeux pas dormir. Non, j'étais trop content, je pense. Trop heureux, toi. En vrai, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Donc, une grosse sensation d'extase, puis après, oui, j'ai appelé mon père en premier, comme je fais d'habitude. Et un peu comme un petit gosse, genre juste heureux que son père soit fier de lui, quoi. Tu te rappelles de ces mots? Non. Non. Oui, je suis fier de toi, il me l'a dit ça plusieurs fois. Et ah oui, c'est vrai que je m'en souviens. Tu sais, genre son exclamation et tout, il est juste trop chaud. Ouais. Tu sais, il regardait tout en direct, et puis on a un groupe un peu famille. Ouais. Il a tout renvoyé sur
le groupe de famille où c'est lui qui filme son iPad en fait avec son téléphone de la vidéo en direct et puis t'entends tout ce qu'il dit à côté et puis moi ça m'a fait chaud au cœur. Ouais, je comprends. Ouais. J'ai une petite photo à te montrer. Ok, celle-ci. Ouais, Robin. Ouais, c'était juste après la victoire. Hein. Donc là, c'est direct. Dans l'Airbnb, là? Ouais, de l'Airbnb, exactement. Ok. Ouais, On voit le sourire, hein. Ouais. La joie. Ouais, et puis la sale gueule. Oui, on voit les marques aussi. On voit les marques, On a ouais. justement pris cette photo parce qu'on voit bien aussi Il y avait encore tout. l'envers il y du avait décor. encore- si tu regardes bien, il y a encore tout en place. Hein. Il y a encore le J'ai vu sauna, la balance. la balance, le sauna qui est par terre et tout. Ouais. La Ouais, classe. non, ouais. Puis surtout Robin. cette belle médaille. Bref, ouais, belle médaille et puis vrai frère surtout, hein, toujours là. En fait, c'est ça que tu aurais dû ramener aujourd'hui. C'est la Effectivement. médaille. Putain, on n'avait même pas pensé, les gars. Même moi, je viens de penser là. C'est la médaille qu'on aurait dû ramener. C'est ouf. J'ai même pas pensé à la médaille. Ouais, mais écoutez, je suis désolé. Non, On non, t'inquiète. aura l'occasion de se revoir avec une Avec d'autres médailles. D'autres médailles. Avec la médaille du championnat du monde. Grosse grosse ceinture. ceinture. Grosse ceinture, ouais. Ouais. L'UFC. Prochain combat, 7 juin. Ouais. Ok, au Lions. Lions, ouais. Et ensuite, Rien avant les mondiaux. ok. Mhm. Qui sont? Ouais, je pense que aussi l'erreur l'année passée, c'est que je mettais pas mal de tournois, que ce soit en lutte, en grappling, à côté. Tous les mois, enfin, même plus, ouais, toutes les 2 semaines, j'avais un truc. Ouais. Et en fait, c'est trop. C'est t'as fatigué. Pas que ça m'a fatigué, c'est juste que t'as plus la même envie après toi. Le fait d'attendre, t'arrives le mois avant le combat, t'as trop envie, t'as trop Ouais. hâte. tu vois. Parce Garder la que moi, testostérone. j'aime faire ça, tu vois. Heureusement que j'aime faire ça. Ouais, quand tu fais trop de compétitions à côté, ouais, tu perds un peu cette envie. Ouais. Ouais. C'est quand les mondiaux là? En novembre, je sais pas encore la date exacte, je ne sais pas l'endroit exact. Ok, Il parle de plusieurs destinations différentes, j'en sais rien. ok, Je peux pas te dire. pas de problème. Dès que je sais, je te le dis. Ça marche. Avant de finir l'interview, on a une dernière question à te poser. Qui souhaiterais-tu voir ici dans l'envers du maillot à ta place? Que ce soit un combattant, un sportif. Ah, Volcan. Ok. Ouais. Volcan, j'aimerais bien qu'il vienne vous parler. On est ouvert. Volcan, On est ouvert. Volcan, on t'attend. Ouais, Volcan, en vrai. Ou même. Ouais, Volcan. En vrai, il y a beaucoup de combattants en Suisse hein, qui ont fait leur propre chemin. Mhm. Et une grosse séparation aussi entre Suisse romande et Suisse allemande. En Suisse allemande, il y a aussi des très très bons. Il y a... Après, aller parler Suisse allemand avec Ouais, c'est ça- pas sur notre créneau. Ah, ça. mais je pense encore dans nos- je pense que Volcan, ouais. Ok. Grosse inspi, Volcan. Je t'ai beaucoup inspiré. Ouais, inspiré, mais surtout, tu sais, il y avait peut-être aussi un peu ce besoin de se dire, mais si lui il l'a fait, moi je peux aussi le faire, tu vois. Mhm. Et lui, il a fait un truc de ouf, hein, on se rend pas vraiment compte, mais quand il Ouais. est arrivé à l'UFC, il a détruit tout le monde. Hein. Ouais. Jusqu'à arriver contre Cormier, il a fait un sacré parcours, quoi. Mhm. Puis à l'époque, un Suisse qui montait à l'UFC, il Ouais, personne, ça. n'y avait personne, c'était Ouais. le premier. Le seul gars qui avait fait quelque chose avant, aussi, qui a un énorme modèle, c'est Andy Hug, Mhm. au Japon. Ouais. Ouais. Plus grosse différence, tu vois, en Suisse. Au Pride, et c'était au Pride, non? Bah, c'était pas du MMA, hein, c'était du kick. Ok. Mais ouais, lui, personne ne le connaissait, enfin personne ne le connaissait, peu de gens le connaissaient en Suisse. Quand il était au Japon, on le voyait comme un dieu. Quoi. Ok. Tu vois. Et tout le monde lui serrait la main dans la rue et tout. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Ok. La classe. Je te remercie du temps que tu nous as accordé. Merci à Merci vous. Hein. de... Très classe, les gars. d'avoir Vraiment classe. accepté l'invitation. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Ouais, merci à vous. On espère te revoir avec la médaille d'or des mondiaux. Ouais, ça va le faire. Et Mais puis, oui. puis on se voit fin d'année, quoi. On se voit fin d'année, les gars. Yes. Allez, Vincent, merci beaucoup. Merci beaucoup. merci. Nous, les gars, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo dans l'envers du maillot. Ciao. Ciao.